Parfait, merci. On va peut-être attendre. Oui, merci beaucoup. Hein. Ben, gentil. Bonjour tout le monde, je vais vous inviter à vous asseoir. On a quelques petites minutes de retard. On ne fera pas patienter les gens plus longtemps. Nathalie, t'avais-tu quelque chose à dire? Oui. Je me demandais, est-ce que tu aimerais que je te présente ou c'est Vas-y. bon? OK. Vas-y. Puis moi, j'introduirai Liette après. D'accord. On pourrait tous se mettre sur la première rangée, là, dans le fond. Oui, c'est vrai, vous pouvez. Je sais que Gabriel, peut-être, fait des trucs sur l'ordinateur. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, viens. Il faut se mettre ici, oui, comme ça. OK. Comment je sais qu'on me voit? Je suis là. OK. Parfait. Mais bon après-midi. Je me présente. Je suis Nathalie Champagne, conseillère principale à la recherche à la Faculté des arts et sciences. Ça me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi pour un atelier. Oh, oui, on va appeler ça comme ça. Donc, on a invité Jenny Plourde, je fais pour dire prom, mais Jenny Plourde. Hey, je suis presque rendue là. presque rendue là, qui est directrice de programme chez Prom. Prom, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent peut-être moins bien, bon, ça fait partie des 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle du MEIE. Donc, c'est un organisme qui finance des projets de recherche en partenariat, que ce soit avec l'industrie ou avec le secteur public aussi. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la place à Jenny qu'elle nous présente les programmes. Merci Nathalie. Hey, t'as bien fait ça, j'ai plus rien à dire. Avez-vous des questions? C'est bon. Alors, oui, chez Prompt, moi, ça fait 7 ans que je suis chez Prompt. Donc, ça faisait quand même longtemps que je n'étais pas venue vous voir à l'Université de Montréal. Bienvenue à ceux qui sont en ligne. J'en vois quelques-uns. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Puis d'autant plus qu'on a une bonne nouvelle chez Prompt en ce beau mois de septembre. On a une nouvelle directrice générale qui s'est jointe à notre équipe. Liette, tu veux venir te présenter quelques minutes? Alors, prends ma place. Bonjour. C'est ça, devant la caméra. Ouais, est-ce que tout est beau? Ouais. Ben, bonjour tout le monde. Alors, c'est ça, moi, ça fait 3 semaines que je suis là. Donc, Ginny a beaucoup plus d'expérience que moi. Je suis arrivée en poste chez Prom comme DG il y a 3 semaines. Très contente de joindre cette belle équipe-là. Puis aujourd'hui, ben, je suis plus en mode écoute, apprentissage aussi. L'université, c'est un endroit parfait pour ça. Donc, voilà, au plaisir de collaborer avec vous là, dans vos prochains projets de recherche aussi. Merci, Liette. Donc, Prompt, si je commence dans le vif du sujet, ça va vous étonner si je vous dis que c'est un acronyme. Au départ, il y avait beaucoup d'optique photonique, comme dans les lettres que vous retrouvez, la microélectronique, optique photonique. Mais on est vraiment maintenant vraiment plus large dans tous les activités qu'on peut financer, les projets qu'on peut financer. Ah, c'est ici, désolé, je vais me retrouver. OK. Comme vous le savez, on fait partie des 9 RSRI du ministère de l'Économie et de l'Environnement. Vous les voyez dans le bas de l'écran. Donc, on est vraiment là pour venir en support aux partenaires académiques, aux industriels, les entreprises aussi, pour les accompagner et les aider dans leur recherche de financement. Dans notre cas ici, on va parler plus évidemment des programmes académiques aujourd'hui. Donc, chacun on a notre spécialité, le CRIAC aérospatial, Prima matériaux avancés, etc. Prompt, on est vraiment au niveau des technologies de l'information et communication. Il y a eu un petit rebond, tu sais. Ah, c'est le coquin, Gabriel. Donc, on est vraiment au niveau des technologies d'information et communication. On est assez transversal, là, c'est heureux pour nous. Donc, comme je le disais, ça peut être de l'imagerie, du senseur, de l'intelligence artificielle. Dans les dernières années, on a vu monter en popularité le quantique, la géomatique, le 5G, on s'en va vers du 6G, cybersécurité. Donc, il y a vraiment là, tout là, ces thématiques-là à lesquelles on peut toucher, monter des projets, travailler avec vous là-dedans. Donc, ça, c'est un peu nos chiffres des dernières années. Donc, des valeurs financières, Prompt, cette année, a 5 ans. 5 ans, mon Dieu.
20 ans. Donc, on a quand même accumulé des belles valeurs de projet à travers les années, ces 20 dernières belles années. 372 millions de valeurs totales de projet. Donc, ça fait beaucoup d'entreprises, ça fait beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants qui ont été formés à travers ces financements-là. Ça, c'était la statistique du jour. Donc, au Québec en général, on a 2 modèles de financement. On a les modèles académiques collaboratifs, puis on a les modèles d'innovation en entreprise. Évidemment, aujourd'hui, on va plus se pencher sur tout ce qui est académique comme programme qu'on a chez nous. Les volets entreprise, je pourrais répondre à vos questions, mais c'est vraiment quand même d'autres programmes. Je ne veux pas vous perdre non plus dans tout ça. Puis au pire, allez, si vous avez des questions ou des entreprises qui vous approchent avec des questions pour ça, vous pouvez là, nous les référer, puis on répondra à leurs questions par la suite. Donc, les programmes académiques qui sont actifs chez nous. Alors, on a le programme de collaboration partenariat d'innovation en TIC numérique. Ça, c'est le programme PSO. Le nom est plus long que l'acronyme. Le PSO, c'est le programme le plus ancien chez toutes les RSRI. Donc, c'est notre programme qui est commun à tous les RSRI, donc un programme qui a plus de 20 ans. Il a évolué, il s'est adapté avec le temps, mais c'est quand même le plus ancien là, des programmes. Le financement au niveau du quantique, donc il y a un volet académique aussi pour le quantique. Et le dernier, le programme Innovaire qu'on appelle, qui est au niveau de la diminution de GES. Alors, je vais vous parler de ces 3 programmes-là aujourd'hui. OK. On va commencer par le PSO, qui est le plus courant, je vous dirais, le plus courant. Donc, c'est un programme à lequel on peut avoir du financement jusqu'à 1,5 million, la participation de Prompt. Donc, ça comporte 40 %. Vous le savez, au Québec, on peut aller jusqu'à 80 % de fonds publics pour un projet de recherche. Donc, si mes mathématiques de secondaire 1 sont encore bonnes, donc l'entreprise, ça lui en coûte 20 %. Ce 20 % est encore admissible à ses crédits d'impôt RSCDE. Donc, le gouvernement essaie vraiment d'enlever tous les freins pour que ça soit intéressant pour les entreprises de travailler avec l'académique. Comment on fait pour aller chercher un 80 %? On va combler avec un CRSNG. Donc, le CRSNG, c'est un du 1 pour 2. Prompt vient faire le levier sur le même dollar industriel qui est mis dans le projet. Fait qu'on se retrouve avec un projet pour $1, un projet à 5 $. Donc, c'est vraiment intéressant. On a le fast track si on veut aller un petit peu plus rapidement, pas faire de demande CRSNG, aller juste avec un prompt. C'est plus des petits projets. À ce moment-là, c'est certain que l'entreprise, ça y coûte un petit peu plus cher d'investissement, mais il y a quand même le 40 % là, de prompt là, qui est possible et qui est là pareil. Donc, le CRSNG ou mi-taxe n'est pas nécessairement une obligation. Le programme, c'est des projets de 1 à 3 ans. Donc, de 1 à 30 mois. Je vous dirais que c'est plutôt rare des 1 an qu'on voit, c'est plus du 2-3 ans. Je vois des oui de la tête. Les chercheurs, ils veulent plus asseoir les équipes de recherche, les projets pour du 24-36 mois, c'est normal. Le programme, il n'y a pas d'appel à projet. Il est en continu, il est ouvert en continu. Puis moi, de mon côté, je fais vraiment évaluer les projets là, au fur et à mesure que je les reçois. Donc, il n'y a pas là, de boulot d'étranglement là, aux 6 mois ou aux 3 mois pour ce programme. Alors, si je continue. Le programme en technologie quantique, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a un volet académique, qui est la partie en vert, la première partie. Le volet académique, il ressemble, c'est comme le PSO. Donc, on est en 20-80, une entreprise, un partenaire académique, des projets de 1 à 3 ans. Le plafond est à 1 million, par contre, au lieu d'être à... Mais quand je dis 1 million ou 1,5 million, là, ça veut dire que je peux aller chercher 1,5 million du CRSNG aussi, 750 000 des entreprises. Donc, je suis rendue à un projet de 3,7 millions et plus. Donc, c'est la valeur totale là, qui reste intéressante. C'est des appels à projets en fin mai, fin novembre. Donc, on est en appel à projet présentement. Avez-vous des spécialistes en quantique à l'Université de Sherbrooke? Vous en avez quand même, hein? Ici à Montréal, ouais. Oui, on en a. Puis, on a en physique, au département de physique. C'est très proche. L'étude Courtois qui vient d'être fondée oui. aussi
où il veut avoir, c'est un des axes de recherche, le quantique. Ouais, donc c'est super intéressant. Les financements sont là. Pourquoi que il est semblable au PSO, puis dans le fond, il n'est pas tout à fait le même plafond. Il y a vraiment une enveloppe qui est dédiée au MEIA pour ce programme-là. Donc, des approbations peut-être un petit peu plus rapides là, dans ce sens-là. C'est une grosse priorité là, pour le gouvernement de faire lever le quantique, oui? Oui, j'ai une petite question. Ouais. Parce que tous les programmes en quantique du CRSNG, où on demande qu'il y ait un partenaire, mais qu'il n'y a pas de contribution en espèces, est-ce qu'il y a un arrimage possible? C'est plutôt difficile parce que le programme est très généreux. Ah, OK. Parce qu'il faut garder en tête qu'on est plafonné à 80% de public pour un projet, que ce soit du fédéral, du provincial. Donc, si, comme je pense que ce programme-là, il finance jusqu'à 75%. Fait qu'il en reste plus beaucoup là, pour venir combler là, avec d'autres. C'est un beau programme. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est en appel à projet présentement jusqu'au 30 novembre. L'entreprise doit être Pardon? L'entreprise doit être où? L'entreprise doit être au Québec, mais il pourrait avoir un deuxième partenaire qui peut être à l'international. À l'international, ça peut être Waterloo, par exemple, aussi. Canada, à l'extérieur du Québec. Donc, le programme Innovaire, maintenant. Le programme Innovaire qui ressemble aussi beaucoup au PSO. Les programmes académiques ont vraiment tous là, le même tronc commun là-dessus. Par contre, ce programme-là, ça nous prend vraiment une forte capacité de diminution de GES. Donc, ce que j'entends par là, c'est jour 1, le projet, on a une quantité de GES X pour ce qu'on veut évaluer. À la suite du développement de la nouvelle technologie, on a une diminution, je sais pas moi, de 20 tonnes par année pour le Québec. Donc, c'est ça qu'on vise avec ces projets-là. Vous le savez, le Québec, on s'est donné des cibles pour 2030. On n'est pas là encore, donc il faut travailler fort là, pour aller chercher ces projets-là. Il y a deux voies, la voie régulière, qui, comme je vous disais, là, comme le PSO, et la voie où on peut mettre du CRSNG. Avec la voie express, à ce moment-là, on est 50-50. Ça, c'est une nouveauté que le ministère a fait il y a 2 ans avec ça. Donc, chaque dollar que va mettre l'industriel, le MEIA met un autre dollar. Pas de CRSNG, 50-50. On y va simplement comme ça. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Là, c'est sûr qu'on s'en vient coller sur la date. Là, la date de fermeture est le 27 octobre. Si jamais vous êtes intéressé par ce programme-là, vous devez remplir un annexe GES et moi, je dois la faire valider au CIREG, qui est un organisme, là, un regroupement de chercheurs. Je ne sais pas si vous connaissez le CIREG, pour faire valider l'annexe GES, là, si les calculs sont bien réalisés. Tout ça. Voilà. Donc, vous m'avez entendu parler de financement complémentaire avec Prompt. Oui, juste me mettre juste sur vous, en fait. Ça. On va le laisser comme ça. C'est bon? Oui, désolé. Pas de problème. Petit ajustement technique. On a un super bon support. Donc, vous m'avez entendu te parler de financement complémentaire. Il peut y avoir du CRSNG, évidemment. Il pourrait y avoir du MITAX. Il pourrait y avoir du CRSNG MITAX. Donc, Prompt serait en tierce partie. Il pourrait y avoir aussi du FRQ. Le FRQ-NT est par appel à projet. Là, des fois, c'est vraiment niché là, comme appel à projet, mais on a déjà cofinancé du FRQ. Aussi, c'est pas mal ça, je vous dirais, au Québec. Le CNRC Paris. On peut cofinancer du CNRC Paris. Là, il y a un petit twist, même si le financement va à l'entreprise. Si l'entreprise est capable de démontrer qu'il met sa partie de 20% dans le projet, on peut cofinancer. Nous, on le considère comme du fédéral, oui? Le MAPAC, c'est le ministère, le ministère québécois. Faut pas que ça soit du MEIA. Ça, c'est certain. Faut pas que ça touche au MEIA de près ou de loin. mettons le MAPAC, par exemple. J'en ai jamais fait. Fait que je vous dirais pas oui d'emblée. Je voudrais valider avant, là, mais oui, si on n'est pas dans le même ministère, j'ai déjà aussi cofinancé avec du FCI. Fonds des médias. Ah, OK. Fonds des médias canadiens, FMC. Oui, j'ai déjà monté un projet avec eux.
Donc oui, c'est ça. Donc, c'est possible, oui. Puis à ce moment-là, on peut aller à 80%. Tout québécois, c'est acceptable? Oui, OK. oui, oui, oui. OK. Donc, c'est des financements complémentaires qui sont possibles pour venir bonifier votre projet. J'ai juste une dernière question. Pour la contribution de l'UNITAC, j'imagine que c'est la portion qui vient du fédéral, pas la portion du MEIE, qui peut être mise dans le projet. Oui, alors en fait, on met les deux parties. La partie provinciale est payée à même celle de Prompt. OK. Puis la partie fédérale est là, les industriels aussi. Là. Vous allez voir, là, si jamais on monte des projets ensemble dans le futur, lorsque je fais mon montage financier dans le fichier Excel qu'on aura travaillé, les parties mi-taxes provinciales, fédérales, industrielles sont très, très bien définies. Quand vous jouez avec les unités mi-taxes en haut, là, vous voyez là ça. Puis en plus, dans l'avantisation budgétaire plus bas, vous voyez nombre de bourses, X dollars attribués aux étudiants. Fait que c'est un beau travail qui a été fait là-dessus. Donc, pour la deuxième partie de ma présentation, je vous ai fait comme un petit guide de bureau de recherche. C'est vraiment exclusif pour lorsque je fais des présentations à du personnel académique. C'est souvent les questions qui me sont posées. Donc, c'est sûr que ça va rentrer un petit peu plus dans l'administratif, dans le clérical. On dépose quand, quoi et tout ça. Mais je tenais quand même à passer. Puis vous me direz, vous êtes un peu mon public test aujourd'hui. Vous me direz là, si ça vous a été utile ou pas. Donc, lorsque vous avez des discussions avec vos partenaires, la première chose ou qu'un chercheur vient vous voir avec sa demande CRSNG, la première question que vous devez lui poser, c'est une demande, c'est sûr, en sciences, là, qui a rapport avec les technologies. Est-ce qu'un prompt serait intéressant d'ajouter, de bonifier le montage financier? Est-ce qu'on pourrait rajouter un prompt à votre projet? Est-ce que vous seriez intéressé de rajouter un prompt? Les chercheurs ne le savent même pas souvent qu'on peut cofinancer sur le même dollar industriel. Donc, c'est vraiment important de se poser cette question-là. Donc, lorsque la demande CRSNG est envisagée, pensez tout de suite au prompt. Il faut presque que ça devienne un automatisme. Il faut que j'en ai jusque-là des projets plus capables, je vais dire à l'IET. Il faut engager d'autres mondes l'IET. Donc, une fois cette étape-là faite, vous dites, oui, ça pourrait être intéressant d'ajouter un prompt à notre demande, à notre projet. Ben, contactez-moi. Puis on va valider si les partenaires sont admissibles, si le projet, si le budget, si tout se tient. Ensuite de ça, j'envoie les formulaires, là, puis on travaille ensemble pour monter le projet. Donc, Oui. les 20%, ça c'est en salaire pour étudiant ou ça peut être en espèces ou quelque chose Le 20% de l'industrie. Le 20%, ça va tout dans une enveloppe globale. On va couvrir les mêmes postes de dépenses que le CRSNG. Du salaire, des bourses, des consommables de laboratoire, des déplacements, des frais de publication, etc. Ça va tout dans une grosse enveloppe. Tu sais, si, mettons, on a un budget de 100 000, faire un chiffre rond, mais le 20 000 de l'industriel, là, il est ventilé dans tout ça. Est-ce que la contribution de l'industriel peut être en nature ou c'est le 20%? En espèces. En espèces. Pour les PME, c'est en espèces. Pour les grandes entreprises, mettons les Thales, les IBM, les très grandes entreprises, c'est 20% en espèces, 20% en nature qu'on va reconnaître. Dans le budget. On va faire levier sur le 20% nature. Par contre, on est à 20% nous de contribution au lieu de 40%. Fait qu'on ne peut pas aller chercher là, du 80% à ce moment-là. On est dans le 60%. Donc, ça, c'est une chose. Donc, demande CRSNG, on lève un drapeau. Est-ce qu'on peut ajouter un prompt à notre projet? Donc, ça arrive aussi dans un autre sens. La demande CRSNG est faite. Elle est toute faite. Hein? Donc, là, le chercheur, il dit, ben oui, on pourrait ajouter un prompt à ça. Donc, avant le dépôt, les deux demandes se déposent en même temps. Avant le dépôt, moi, je regarde les deux demandes. Je regarde la demande prompt, je regarde la demande CRSNG. Il faut que toutes les activités de prompt soient dans la demande CRSNG et les budgets. Si c'est pas fait au dépôt de la demande, je peux pas bonifier le projet. Je peux pas embarquer plus tard. Même vous dites, mais j'ai oublié. Je peux pas. Donc, on dépose les deux demandes en même temps. On les écrit, on les dépose en même temps. Là, à quelques semaines près, là, on peut jouer un petit peu. Là, on n'est pas. Puis, moi, je valide vraiment si la demande CRSNG, il y a du prompt dedans, si les budgets balancent. Ça me prend le CV canadien.
qui est déposée avec la demande CRSNG. Ça me prend la demande CRSNG et les lettres d'appui et le montage financier. Habituellement, j'accompagne le chercheur jusqu'à cette étape-là. Puis là, je lui rappelle, faut que tu dois m'envoyer ça, ça, ça. C'est bien écrit dans notre formulaire aussi. Puis on travaille ensemble. Puis habituellement, rendu à cette étape-là, habituellement, là, le gros du travail est fait, puis ça va bien. C'est bon, c'est bien expliqué, donc. Donc, le programme, comme je vous le disais en tout temps, est ouvert en tout temps. Les projets, je les fais évaluer au fur et à mesure que je les reçois. J'ai un comité d'experts indépendants et permanents qui travaille avec moi, qui change à tous les 6 ans. Donc, on vient qu'on se connaît, on vient qu'on travaille bien. Donc, j'aurais pas d'un comité à l'autre des gens qui sont très forts en académique ou plus industriels, puis ils vont me bousiller des projets. Tu sais, c'est vraiment constant. Puis c'est drôle parce que d'un comité à l'autre, lorsqu'un projet est vraiment pas bon, il est pas bon pour tout le monde. Lorsque le projet est vraiment bon, il est bon pour tout le monde. Ils sont constants dans leur travail, dans leur évaluation. Le comité formé d'experts indépendants, est-ce que c'est des gens de l'industrie ou des gens, un peu des deux, académiques et industriels? Oui, pardon, j'ai pas une petite gorgée, je me suis dépêchée. Donc oui, c'est vraiment des gens qui viennent de l'académique, puis de l'industriel aussi, puis j'ai une personne aussi au niveau du développement économique. Donc, on a un beau match, là, un beau match d'entreprise de candidats. Puis aussitôt que l'octroi du CRSNG est disponible, c'est important de me l'envoyer. Parce que le ministère, de son côté, ils font une analyse, ils font une pré-analyse de moi quand je les envoie les projets. Mais tant que l'octroi du CRSNG n'est pas sorti, mi-taxe, c'est pareil, là, je dis CRSNG souvent, là, mais vous pouvez mettre toujours en parenthèse mi-taxe là, ou autre. Là. C'est important de me l'envoyer. Moi, je la transmets au MEI, puis eux autres, ils finissent leur approbation, là, ils finissent leur truc avec ça. J'ai mis des délais. J'ai hésité longtemps avant de les mettre. Mais depuis, je vous dirais, 1 an, on travaille très fort avec le MEI pour améliorer cette partie-là. Parce que souvent, c'est quelque chose qui nous revenait souvent. Oui, mais c'est le fun d'un prompt, mais ça vous prend tellement de temps, c'est tellement long. Donc, on a maintenant, il y a des nouvelles personnes au MEI, les chaises ont bougé un peu. Donc, il y a des nouvelles personnes en poste. Puis, je vous dirais que les derniers projets que j'ai envoyés dans les dernières années, on a eu vraiment là, des réponses assez rapides. Même moi, là, je me suis dit, mon Dieu, déjà. J'étais étonnée. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des projets qui sont un petit peu problématiques. Peux-tu refaire travailler ça? Le budget, bon, ça, quand on a des allers-retours comme ça avec le chercheur, on n'y peut rien, là. On essaie que ça arrive le moins possible, mais. Donc, les projets express, comme je vous mentionnais tout à l'heure, pas de CRSNG, juste un PSO, on est à 10 semaines d'approbation. Les projets de moins de 500 000, la contribution de Prompt, moins de 500 000. On est quand même dans le projet de 1,2 million total. On est à 6 semaines après l'octroi du CRSNG. Puis 9 semaines pour les plus gros projets là, de 500 à 1,5 million Prompt. C'est pas la valeur totale, je vous le rappelle, c'est vraiment la contribution là, de Prompt. Le ministère, eux autres, c'est le bout là, qui regarde. Pendant ce temps-là, c'est super important pour les chercheurs de commencer la discussion. Bien, on souhaite qu'ils la commencent dès les premières discussions avec les partenaires industriels. Mais pendant ce temps-là, c'est le temps là, d'essayer là, de fermer le plus possible l'entente de propriété intellectuelle. Je dis l'entente de pays, l'entente de propriété intellectuelle, l'entente de recherche, l'entente de partenariat. Puis là, comme vous voulez. Mais c'est important que les discussions soient bien entamées. Je comprends qu'il y a certaines universités qui ne veulent pas signer le tout tant que tous les partenaires n'auront pas donné leur approbation. Ça se comprend. Mais au moins, si on est à 75-80% des discussions, puis il reste à finaliser le document, puis mettre les signatures, parce qu'une fois que votre entente est signée avec nous, une fois qu'on a l'approbation, on vous envoie votre entente à signer, vous avez 6 mois pour nous envoyer votre entente de propriété intellectuelle. Puis on a de la misère à rentrer dans le 6 mois. Fait qu'il faut que je relance. Là. Après 4-5 mois, il faut que je relance. Là, après ça, j'ai le ministère après moi qui dit « Vas-tu démarrer le projet? On vous envoie-tu les sous? On l'annule-tu? » Là, j'aime pas ça, là, qu'ils me disent ça. Donc, c'est super important. C'est pour ça que je l'ai mis là. Donc, pendant que vos demandes sont déposées,
c'est le temps là, d'ouvrir les discussions. Là, puis, de toute façon, la plupart du temps, c'est déjà fait là, dès le départ, là, mais de peut-être avancer un petit peu plus les discussions. Donc, dans l'ordre, comment ça va, on va procéder une fois que le ministère va nous envoyer son approbation. Vous allez avoir une lettre, évidemment. Bonjour, félicitations, votre projet est accepté. Puis, dans les jours qui vont suivre, où souvent la lettre est envoyée en même temps, on a l'entente de financement. Nous, notre lien d'affaires est avec l'université et pas avec le partenaire industriel. Vous, votre lien d'affaires est avec nous et avec le partenaire industriel via l'entente de pays qu'on a parlé tantôt. Donc, l'entente de financement, on donne les modalités, la ventilation budgétaire, le résumé du budget, le résumé du budget du projet. Donc c'est à signer. Il y a des universités qui aiment ça, la revoir, les petites clauses. Il y en a d'autres qui signent, puis ils font confiance. Là, mais c'est quand même vu de notre côté là, par une firme là, d'avocats aussi. Là, c'est la même là, pour tout le monde. On n'en fait pas des spéciales pour chaque projet. Donc, une fois que ça c'est signé, ben, si on a l'entente de pays, on peut commencer le projet. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, c'est vraiment important. Fait que, une fois que l'entente de pays est reçue de notre côté, on vous envoie un petit formulaire, une page là, pour faire la demande de versement, la première demande de versement dans le projet. Vous le savez, les projets académiques, c'est pas de la réclamation de dépenses, c'est par versement. Donc, si dans le projet, on était annuellement je sais pas moi, à 100 000 par année de prompt, bon, ben, nous autres, on va demander la preuve des versements industriels. Est-ce que M. X a vraiment fait son paiement? Absolument, là, les finances sont au fait de ça. Ils nous envoient la preuve du versement industriel, puis on envoie là, d'un côté, on fait notre versement. Les frais de gestion, parce que les frais de gestion de prompt, tout notre accompagnement, tout notre support qu'on fait à travers les projets, c'est comme ça qu'on est payé, dans le fond, par les frais de gestion, sont facturés là, au prorata. Les frais de gestion vont être facturés à l'université. L'université les facture aux partenaires industriels parce que c'est avec eux que l'université a une entente et non nous avec l'industriel. Est-ce que c'est clair? J'ai donné beaucoup d'informations, j'ai l'impression, depuis... Donc, c'est comme ça qu'on procède. Puis, il y a une retenue là, de 10 % à la fin, là, qu'on garde toujours à la fin du projet pour lorsqu'on reçoit le dernier rapport final d'activité. La retenue, là, ensuite de ça, est versée à l'université. Oui. En fait, juste pour clarifier pour les professeurs, dans le fond, côté de l'UDM, c'est sûr que vous envoyez l'argent à des temps spécifiques, dépendamment des versements des partenaires. Oui. Nous, de notre côté, on avance les fonds aux professeurs. Fait que dans le fond, dès qu'on ouvre ce projet dans le système financier ici, les professeurs ils ont leur budget annuel qui apparaît automatiquement et on n'attend pas de recevoir. Ouais. Ça ne nuit pas. Tout ce côté administratif-là, les professeurs, ils n'ont pas vraiment le voir, c'est peut-être côté administration. OK, ouais, ils sont moins touchés par ça, si on peut dire. C'est peut-être pour ça qu'ils sont moins pressés de signer l'entente de pays. En fait, l'entente de pays, C'est autre chose. c'est un petit peu autre chose. Dans le fond, la convention, on va la signer rapidement. Ouais. L'entente de pays, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a la quantité de partenariats qu'il y a à l'Université de Montréal. Si on commence à tout négocier avant de savoir si on a le financement, on en finirait pas. Il y a toujours une grosse charge de moi, je vous présente le meilleur des mondes. Là. Exactement. On travaille avec ça, tout le monde ensemble. Ouais. Souvent, c'est ça, on va attendre d'avoir. Mais tu sais, on a des gabarits déjà faits. Oui, c'est ça. Habituellement, ça va. C'est ça. Puis, ouais, c'est sûr que mais c'est pas toutes les universités qui ont la capacité de réserver là, des budgets d'avance pour les équipes de recherche. Puis, il y a aussi où les délais, des fois, je me fais poser cette question-là. Ouais, mais là, mon CRSNG, j'ai commencé à le dépenser, mais j'ai eu le prompt 3 mois plus tard. Mais c'est pas grave, là, tu sais, vous pouvez commencer avec le CRSNG, puis quand prompt arrive, puis il vient là juste renflouer l'enveloppe globale, là, si on veut, du projet. Puis si à la fin, je vais vous en parler pour si on déborde, mettons, le 36 mois. Donc, dans l'entente, les obligations qu'on a, que le partenaire académique a, c'est le rapport d'activité annuel. Donc, après, ben, ça dépend où a commencé le projet, là, mais habituellement, les rapports sont attendus pour après le 30 mars, excusez.
Activités, donc, c'est des rapports annuels. Bon, dans la dernière année, qu'est-ce qu'on a fait dans le projet? On est rendu où? C'est toujours accompagné de rapports financiers. On a dépensé quoi? C'est RSNG, Prompt, etc. Puis, à la fin du projet, c'est le rapport final, pardon, qui doit être mis là, chez nous. Je dis 30 mars parce que je sais que l'année fiscale ferme le 30 mars. Mais tu sais, on vous donne facilement là, jusqu'à la fin avril, même des fois on étire début mai. Mais vous allez voir que l'année prochaine, on va vraiment être plus tannante. Parce que cette année, on était rendu au mois de juillet. Aussitôt que le mois de juin a pris, on a perdu tout le monde. Fait qu'il nous manquait encore une certaine portion des rapports. Puis là, les chercheurs sont en vacances, puis il y en a beaucoup qui sont de l'extérieur. Puis là, non, ça marche pas. Donc, cette année, on va vraiment être là, plus tannante là-dessus. Donc, puis s'il y a tout changement, il y a un changement de partenaire industriel, c'est possible, là. Il y a un changement de professeur. Il y en a un qui prend sa retraite, qui est remplacé par un autre. Changement dans la ventilation budgétaire. Oups, on avait prévu 30 étudiants, finalement de 20, puis on veut reprendre ce budget-là, le mettre sur des équipements, le mettre sur peu importe. Donc, il faut nous aviser. Nous, on doit là, s'assurer que ça suit quand même les règles du programme. Il y a certaines modifications on doit informer le ministère. Le dernier changement, c'est ça que j'ai effleuré tout à l'heure, la date de fin. Si les deux financements ont commencé de façon décalée, mais ça se peut qu'on décale de ce même nombre de mois-là de la fin de projet. Donc, vous avez juste à me le dire, là, puis on s'organise là, sans problème. Donc, oui. Et au niveau de CRSNG, les alliances, on peut les faire 5 ans. Si jamais on fait peut-être un prom 3 ans, est-ce qu'on pour le dernier 2 ans, est-ce qu'on peut faire? C'est une super bonne question. Avant, on appelait ça des chaires de recherche, hein, mais maintenant, c'est des alliances 5 ans. On peut le faire avec un prom. Mais le prom ne sera jamais sur 5 ans. Le prom va être sur 3 ans, puis il va être sur 2 ans. Ou 2, 3, là. Ça dépend comment vous le voyez, là. Comprenez le principe. Donc, on fait une première demande PSO sur 3 ans avec la grosse demande CRSNG. Dans la demande CRSNG, on va voir le prom vraiment sur les 5 années. OK, il faut voir sur 5 ans. Oui, exactement. S'il est sur 3 ans, il faut dire de toute façon, on va redéposer. Non. Il faut vraiment que dans la demande qui est déposée au CRSNG, on ait les 5 années de prom qui sont prévues. Puis, vous déposez la demande prom, demande CRSNG, moi, je fais évaluer tout ça et tout. Mais dans ce cas-là, le ministère, il voit tout de suite qu'il va y avoir, après 3 ans, une autre demande PSO de 2 ans sur la même demande CRSNG. Fait que là, j'en ai là, présentement là, que je suis en train de traiter. La demande PSO, je la fais réévaluer avec la même demande CRSNG. Je vais tourner ça au ministère avec l'octroi du CRSNG qui est la même. Puis, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais ça se pense, encore une fois, il faut le penser le jour 1. C'est la même demande prom du premier projet ou il faut refaire une nouvelle demande? Il faut refaire une nouvelle demande. Nouvelle demande, nouvelle signature. Avec un formulaire simplifié? Non. Le ministère veut vraiment voir là, 2 projets. Oui, c'est ça, exactement. Parce que les phases qui vont être faites les 2 dernières années ne seront pas les mêmes. Idéalement, la TRL va avoir augmenté aussi. Là, oui, c'est vrai. C'est ça, on ne sera pas au même. On sera pas. Fait que ça ne sera pas tout à fait la même. Donc, oui, c'est possible. Il faut le faire, il faut le penser dès jour 1. OK. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a posé des questions au fur et à mesure. C'est parfait, j'aime ça comme ça. Je ne sais pas si en ligne, il y avait des questions. Je ne sais pas si les gens peuvent se démuter ou c'est moi, il faut qu'ils démutent, là. Mais gênez-vous pas, vous pouvez... il y a quelqu'un ici. Ah, c'est moi qui... Ah, Gabriel! Il essaie tous les boutons, là, pour voir si ça marche. Vérifier l'audio. C'est parfait. Donc, c'est ça. Donc, j'aurais une question. Ouais. Est-ce que c'est possible pour des professeurs qui ont une idée de projet, mais qui n'ont pas de partenaire, de communiquer avec vous? Oui.
Oui. Ouais, si des fois ça arrive qu'on va faire du maillage pour d'autres partenaires académiques, ils vont dire nous on a cette expertise-là, mais ça nous prendrait d'autres partenaires académiques. On peut aller voir du côté CCTT, du côté universitaire, puis aussi des entreprises qui ont travaillé déjà avec nous. Des fois on fouille plus loin là pour trouver des entreprises là, qui n'ont pas fait de projet encore. Ouais. Puis on dirait que les entreprises ça les étonne tout le temps. Ah ouais. L'université veut travailler avec nous autres. Ben oui. Ben oui. Puis, à l'inverse aussi, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent de l'expertise, Puis là, ben, OK. L'Université de Montréal, c'est gros, là, je connais, moi, pour avoir de l'aide, là. Donc, ça peut être dans les deux sens, là, les demandes d'accompagnement. OK. Puis, avez-vous des contacts déjà à l'université? Si vous avez une entreprise qui communique avec vous pour développer des... Oui, ça serait... Ça serait pas mal, vous deux. Non, je me demandais s'il n'y avait pas des contacts préétablis des fois ailleurs. Non, habituellement, ça dépend là, des universités. Là. Je ne vous cacherai pas que des fois, il y a des universités qui ont des bureaux de partenariat qui sont super bien rodés, qu'on travaille avec eux. Mais moi, là, dans le cas présent, là, je vous contacterai pour... puis je vais passer le mot à l'équipe aussi là, chez Prompt, là, si jamais ils ont besoin d'expertise universitaire. Donc, c'est pas mal ça. Oui. Est-ce que ça vous semble plus facile? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que vous dites, finalement, les Prompt, c'est pas si pire? Vous les connaissez déjà, là? Ouais. Oui, c'est dur pour moi Par contre, ce que je remarque, c'est que j'ai des professeurs qui obtiennent un financement d'un RSARI. Le financement est conditionnel à l'obtention du CRSNG Alliance. Ouais. Puis, ça prend énormément de temps avant que le professeur dépose le CRSNG Alliance. Des fois, ça va même jusqu'à l'extrême limite. Ouais. Oui, c'est... Pour ça qu'on essaye tu sais, des projets, moi, mes projets que j'ai présentement en montage, je peux les avoir 6 mois. Ce que je travaille présentement, ça va être des projets probablement pour l'année prochaine, l'automne prochain. Donc, c'est normal, là, on est dans la boucle là, normale là, de rédaction, de dépôt, tout ça. Mais c'est pour ça que nous, on va avoir les deux demandes, le PSO puis CRSNG en même temps. Là, on part avec tout sur la même ligne. Puis CRSNG sont quand même assez longs, là. Il y a une petite question. CRSNG sont quand même assez longs aussi, là, pour... non, j'ai perdu. Donc, c'est pas Gabriel. Eugène Siriani, c'est un professeur du département d'informatique. Je m'excuse pour la Pour répondre à votre question, c'est pas nécessairement un surplus. Oui, ça vient bonifier le Alliance, mais si vous y allez avec la voie express, vous pourriez faire directement un PSO. Sans nécessairement faire de demande d'alliance. Mais à ce moment-là, le barème de financement n'est pas le même. On est à 60% entreprise, puis on est à 40% prompt. Ça demeure intéressant quand même. C'est comme on l'appelle le fast track, là. Mais c'est sûr que là, c'est pour des entreprises, par exemple, qui disent, moi, de toute façon, là, je mets des centaines de milliers de dollars dans la R&D à chaque année. Je vais le payer pareil. Si tu me donnes 40%, là, écoute, je suis bien content, là. Fait que c'est un peu ça. Puis quand je vends des projets académiques, des fois, les entreprises sont frileux. Ils me disent, non, nous, on veut tout faire à l'interne, on veut tous les sous chez nous, on veut pas, tu sais, ça aller à l'université. Moi, je leur dis, écoutez, avez-vous toute l'expertise pour le faire à l'interne? Avez-vous tout le temps et les connaissances pour faire les demandes de financement, pour déposer tout ça? Je parle les programmes plus entreprises, les rapports qui vont avec, la reddition de compte qui va avec. Je ne veux pas lui faire peur, là. Mais quand même, j'ai dit là, on va prendre une équipe externe, hautement qualifiée, qui va travailler que pour vous. Puis vous allez pouvoir continuer votre courant dans votre entreprise. Vous ne serez pas obligé là, d'engager là, plein de spécialistes en AI, en ci, en ça, pour faire avancer votre technologie, votre innovation. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais c'est Eugénie. Eugène, Excusez-moi, Eugène. Oui, merci. Il dit oui. Donc, c'est ça. Donc, oui, vous pouvez faire une demande de PSO Express. Ce n'est pas nécessaire là, de faire nécessairement une demande d'alliance, mais c'est tout le temps sur 20 projets par année, là, j'en ai peut-être un Express par année.
Le taux de succès, est-ce qu'il est le même entre Express puis l'autre fois? Ben, le taux de succès en général, quand j'accompagne les entreprises, pas les entreprises, mais les partenaires là, ou les chercheurs, quand je les accompagne jusqu'au dépôt, je vous dirais que je suis quand même dans le 80-90% de succès. Là. J'en ai très peu de refusés par année. Quand c'est refusé, c'est pas refusé par le MEI. C'est refusé par le comité d'évaluation qui considère que il y a pas assez d'innovation, c'est juste de payer un programmeur pour payer un programmeur. C'est sûr que moi, ça peut arriver des fois, là, des jeunes chercheurs, c'est leur première demande CRSNG, première demande PROM. Des fois, il y a un petit peu de difficulté. Quand je vois qu'ils sont vraiment plus jeunes, je dis, ben, regardez dans l'équipe à l'université, il y a sûrement quelqu'un, là, un mentor qui pourrait vous aider, mais c'est sûr que les chercheurs commencent tout à quelque part. Là. Fait qu'il faut qu'il y en ait un jour un à quelque part. Mais ouais, c'est ça. Donc, autre question? Non, avais-tu une question encore en ligne? Merci, c'est bon. C'est peut-être fini pour le point tantôt, parce que c'est ça, l'intérêt, sans m'y attendre d'avoir la lettre d'octroi de prompt avant de se mettre au CRSNG. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les professeurs font ça. Au lieu d'immédiatement préparer la demande au CRSNG Alliance, ils attendent d'avoir la réponse du RSAV, pas juste prompt, les autres. En général. En général. Les professeurs avec qui j'ai déjà travaillé, ils connaissent la procédure, puis ils m'appellent, puis là, ils sont fiers d'eux. Je t'appelle au bon moment, là. Ah, oui, c'est bon, c'est parfait. Donc, en tout cas, on essaye de suivre ça de façon assidue. D'accord. Et je pense que c'est une bonne idée de faire les deux ensemble, de déjà penser à l'alliance avant prompt. Oui. Parce qu'on a le formulaire sur la sécurité. Exactement. Qui fait en sorte que ça prend plus de temps, de la préparation de la demande. Oui. C'est des demandes qui sont différentes, là, que quand même. Oui, ben c'est certain que la demande d'alliance, on va parler plus de méthodologie scientifique et tout ça. La demande prompt, PSO, entre autres, c'est plus au niveau des aspects socio-économiques, la création d'emplois, la formation d'étudiants, le degré d'innovation de ce qui va être développé. Ça peut être quelque chose qui existe déjà, mais quand c'est appliqué à un marché très nouveau pour cette technologie-là, ben là, on est avec un degré d'innovation plus élevé. Donc, c'est vraiment oui, j'ai dit la création d'emplois. Est-ce que ce qui va être développé, ça va vraiment aider cette entreprise-là à se démarquer dans son marché, à exporter plus tard peut-être? Donc, c'est vraiment là pour faire un impact économique, technologique au Québec pour les entreprises. Une question. Selon votre expérience dans ce là, est-ce qu'il y a un profil de partenariat qui fonctionne là, à chaque fois que vous voyez ce genre de partenariat-là, vous vous dites, OK, ça, c'est une solution gagnante. Hein? Gagnante là, Souvent, c'est quand le chercheur a déjà ciblé l'entreprise. Puis là, il a ciblé, il y a eu quelques contacts avec eux. Puis là, l'entreprise a fait comme, ah ouais, OK. Puis le chercheur dit, ben, je peux apporter du financement à ça. Quand ça va dans ce sens-là, c'est quasiment toujours gagnant. L'inverse n'est pas toujours vrai. Quand l'entreprise approche le chercheur, l'entreprise arrive avec son idée, il le voit super big, là. Et le chercheur dit, ouais, mais ça se fait déjà, là. Fait que des fois, ils pètent des ballons un peu comme ça, où le chercheur dit, ouais, c'est super intéressant, là, mais moi, ça ne cadre pas, là, j'ai pas de place là, avant 2 ans, là, mettons, là, parce qu'il y a eu d'autres financements, d'autres trucs. Fait que c'est plus difficile dans ce sens-là que quand le chercheur, ou souvent les chercheurs qui ont déjà travaillé avec des entreprises vont aller revoir ces entreprises-là. C'est du repeat des entreprises comme ça, des collaborations comme ça, j'en ai quand même quelques-uns. Là. Ils ont fait une première partie, un petit projet de 2 ans, assez sécuritaire, on va le dire. Là. Oui, c'est ça. Puis après ça, ils vont y aller avec un gros alliance prompt 3 ans ou même 5 ans. Donc là, on est vraiment... c'est des belles collaborations. Là. C'est des succès à tout coup presque. Okay. Ouais. Où l'entreprise, c'est vraiment ce qu'elle veut, puis elle contacte les chercheurs. Tu sais, c'est vraiment Parce que moi, c'est comme je dis, quand on fait du maillage avec les partenaires académiques, tu sais, je dis aux entreprises, moi, je vais envoyer ça dans les bureaux de recherche, mettons, là, votre projet, votre idée de projet et tout ça.
Mais là, c'est à vous là, tu sais, de faire les rencontres puis de voir s'il y a un match, on appelle ça un match parfait, là, parce que vous allez avoir à travailler 2 ou 3 ans avec le chercheur. Si ça ne va pas dès le départ, oubliez ça. On va aller voir vers un autre avenue. Donc, Ça prend une volonté, un objectif précis Ouais. d'un côté, ouais, au moins. c'est ça, exactement. Puis ces programmes-là, ben, ça prend un minimum d'investissement en espèces des entreprises. Et que si l'entreprise est déjà là, ben, ils veulent bien là, avoir des fonds publics, là, mais ça leur prend quand même 20% de capacité à investir. Donc, L'autre chose aussi qui peut être un problème, c'est que les RSAI, vous permettez les entreprises en démarrage. Puis Les startups. Le CRSNG ne le permet pas. ouais. Donc, il faut que ça fasse au moins 2 ans que l'entreprise existe, qu'il y ait plus qu'un employé. Ouais. Là, Ouais, on essaie de se coller. Souvent, les startups, ils n'iront pas avec une alliance de 700-800 000, puis un prompt. Puis, tu sais, ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là dans leur développement, puis dans leur. Mais souvent, ils peuvent travailler avec une PME ou une grande entreprise déjà existante. Ça, c'est un beau match. Hein. Parce que la PME, ça va venir combler ce qu'elle a besoin en expertise. Ils peuvent départager l'investissement qu'ils mettent dans le projet. Pas nécessairement 50-50. Le 20%, ils pourraient le séparer, mettons 20-80. Puis, mais la start-up, ça l'aide aussi, là, elle, ça la draine vers le haut. Là. Fait que ça peut être intéressant. Puis, on ne se le cachera pas, lorsque la start-up elle met ça sur son CV ou sur sa page web, j'ai développé telle affaire avec telle université de Montréal, ben c'est un beau wow, là. C'est un cachet de qualité, là. Ouais. Fait que c'est plus dans ce sens-là qu'on essaie de travailler les startups. Les trop jeunes, de toute façon, ils n'auront pas tu sais, souvent, ils sont 1, 2 à temps partiel. Ouais. Les spin-offs d'université, tu sais, les chercheurs qui ont ça, les autres connaissent la game des programmes, de la recherche, des entreprises. Ça peut être des bons. Mais il faut qu'ils choisissent leur chapeau. Ils ne peuvent pas être et chercheurs et entreprise. Ouais. Il faut qu'ils choisissent le bon chapeau qu'ils veulent mettre. Ouais. Fait que voilà, ben merci. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Puis ça vous donne le goût de travailler plus encore avec nous. plus. C'était très gentil. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.